Vous le savez, c'est la trêve pour tout le monde, sauf pour les Anglais qui, comme tous les ans, vont nous proposer leur Boxing Day. Le lendemain de Noël, donc à partir du 26 décembre, on aura droit à des matchs passionnants du championnat anglais, notamment un superbe Liverpool-Leicester ou encore un derby londonien Arsenal-Chelsea. Le Boxing Day est une tradition anglaise que nous connaissons tous, qui perdure depuis 1860. Mais quelles sont les origines de cette tradition qui est tant redoutée par les joueurs et par les entraîneurs de tous les championnats anglais, mais qui est adorée par les supporters? Plusieurs théories existent sur l'origine de cette fête, mais la plus répandue viendrait du 19e siècle dans les familles anglaises disposant de personnel de maison. Le jour des boîtes viendrait du fait que le lendemain de Noël, les serviteurs auraient droit à un jour de congé, disposant de boîtes contenant tous les restes des repas de Noël et parfois même, quand les maîtres de maison l'accordaient, des cadeaux. Mais certains historiens s'accordent à dire que cette tradition nous viendrait plutôt du 15e siècle, où une boîte à offrandes était mise à disposition dans les églises en Angleterre, et le lendemain de Noël, donc le 26 décembre, le contenu de cette boîte était donné aux plus démunis. La dernière théorie nous viendrait des marins qui remplissaient avant les expéditions une boîte porte-bonheur en espérant ne pas mourir durant le voyage. En ce qui concerne le Boxing Day, c'est ces trois théories là qui sont les plus répandues. Mais revenons maintenant au football. Le 26 décembre 1960, le club doyen, le club le plus vieux de tous les temps, le Sheffield FC, qui a été créé en 1857, affronte l'autre équipe de la ville, le Hallam FC, donnant lieu au premier derby de l'histoire du Boxing Day et du football, ainsi que le premier match entre deux clubs non scolaires. Au fil du temps, le football va se démocratiser au Royaume-Uni et voir l'émergence de nombreux clubs que l'on connaît aujourd'hui. Le Boxing Day s'installe donc peu à peu et devient même un rendez-vous incontournable dans les années 1960. En 1963, le Boxing Day propose pas moins de 66 buts dans les 10 matchs proposés en Division 1, aujourd'hui Premier League, et sur les 39 matchs proposés dans tout le Royaume-Uni, pas moins de 157 buts, c'est juste monstrueux. Et le Boxing Day devient alors le jour où tout est possible. Le Boxing Day rassemble les familles anglaises au lendemain de Noël. En ce jour, les stades sont remplis de 95 à 100%. C'est une tradition familiale d'aller au stade au lendemain de Noël. Ça détend les gens, ça fait passer un bon moment et ça fait surtout redescendre l'alcool. On les connaît, les Anglais. Et c'est évidemment le jour des derbies en Angleterre, on le sait, parce qu'avec 4 matchs en 9 jours, c'est déjà énorme pour les joueurs physiquement. Donc la ligue essaye de limiter au plus possible les déplacements et on voit souvent des équipes de la même région ou de la même ville s'affronter. C'est un événement, donc comme je l'ai dit au début, redouté par toutes les équipes de Première Ligue, qui doivent donc jouer 4 matchs en 9 jours. Physiquement, c'est insurmontable, surtout que du coup ils n'ont pas de trêve. C'est pour ça que les clubs anglais doivent souvent choisir entre la Première Ligue et la Ligue des Champions. C'est quasiment impossible de jouer les deux en même temps, et on espère donc voir, comme tous les ans, des matchs passionnants. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes, profitez de votre famille et je vous dis à l'année prochaine. Moi je pense que je ferai pas de vidéo avant 2020. Ciao les gars. Mais ton flow est flingué, l'album le plus attendu de l'année, sortir un pastané.